Seigneur, ce soir, cet après-midi, nous venons devant ta face et nous avons besoin de toi. Je prie que tu démontres la sagesse et la puissance divine au travers de ce message. Je prie, Seigneur Dieu de gloire, que tu déverses un esprit de révélation, de sagesse et de puissance dans ta connaissance. Bénis ta parole au nom de Jésus. Amen. Ésaïe chapitre 61, le verset 3. Ésaïe 61, 1 à 3, la Bible dit, Ésaïe 61, 1 à 3, je suis dans le même thème, car il m'a oint pour. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Est-ce qu'on peut être debout s'il vous plaît? L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Ça, c'est Ésaïe qui parle. Car l'Éternel m'a oint. Regardez le verbe qu'il utilise. Pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir. Deuxième verbe, ceux qui ont le cœur brisé. Et troisièmement, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle de térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Nous finissons par Luc 4, 18 à 19. Ésaïe a annoncé, Jésus est venu maintenant confirmer. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés et enfin pour publier une année de grâce du Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Car il m'a oint pour. J'aimerais que tu me suives très attentivement parce que je ne serai pas long. Cette parole est la feuille de route de la destinée messianique de Jésus. Et Ésaïe l'a annoncé et Jésus est venu. Lorsqu'il entre en scène, Jésus commence par confirmer. Parce que dans la Bible, les prophètes annonçaient dans l'Ancien Testament et dans la Nouvelle Alliance, on venait confirmer certaines choses. Alléluia. Et comme on reconnaît un prophète par l'accomplissement de ses paroles, Ésaïe l'a annoncé dans Ésaïe 61. Mais la Bible déclare que Jésus est venu maintenant afin de pouvoir confirmer ce que Ésaïe avait annoncé. Et la Bible nous montre que Jésus a eu à dire qu'aujourd'hui cette parole s'est accomplie. La parole que vous avez entendue autrefois, aujourd'hui, ça vient de s'accomplir. Et la précision que la Bible donne, premièrement, c'est que la Bible nous montre que Jésus est venu confirmer cette prophétie après avoir passé 40 jours dans le désert, dans la retraite. Alléluia. C'est après 40 jours, après des moments de retraite, lorsque Jésus sort, la Bible déclare qu'il est venu afin de confirmer une prophétie qui avait été annoncée. C'est pourquoi j'aimerais le dire en commençant mon message, c'est qu'après cette retraite, ce qui avait été annoncé autrefois dans ta vie, ça entrera maintenant en vigueur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des choses qui avaient déjà été annoncées avant, mais la Bible dit c'est après la retraite que Jésus est venu maintenant confirmer cela. Et j'annonce dans la vie d'une personne que les prophéties qui avaient été libérées dans ta vie, après cette retraite, ça sera une saison, non pas d'entendre que les prophéties, mais ça sera une saison où les choses seront confirmées. Des ministères seront confirmés. Des mariages seront... Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Des ministères seront confirmés, des mariages confirmés, des travails confirmés et des carrières confirmées. Dis-moi amen que j'avance. Tu peux te rasseoir. Et la Bible montre que c'est après ces moments de retraite que Jésus a confirmé cela. Frères et sœurs, ceci nous enseigne que c'est que Dieu, souvent c'est que Dieu investit en nous. Pour que ça puisse se mettre en vigueur, il faudrait un temps de retraite, un temps de la recherche du Seigneur. Il y a des dépôts qui sont en nous, mais pour être déclenchés à un autre niveau. Il y a des doses, des choses que nous recevons, mais pour être activés. Vous savez que lorsque vous achetez les crédits est là. Mais il y a une dimension, si tu veux travailler avec l'internet, tu as les crédits, mais tu dois activer. Les crédits est dans mon téléphone, mais je dois activer. L'onction est là, mais quand j'entre en retraite, ça s'active à une autre dimension. Alléluia.
Et j'aimerais nous parler des 3 vérités sur l'onction. La première vérité sur l'onction. La première vérité, c'est qu'on reçoit l'onction toujours pour un but précis. La Bible dit que l'Esprit du Seigneur m'a oint pour un but. Et la première vérité, c'est qu'on reçoit l'onction toujours pour un but, pas par sentiment ou pour faire du bien, pour faire des émotions. On reçoit l'onction pour un but précis. Quand je reçois l'onction après cette retraite, c'est par rapport à un but précis que je dois atteindre après cette retraite. La deuxième vérité, c'est que la présence de l'onction annonce qu'il y a des objectifs à atteindre. Acte 10, 38, la Bible dit que vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait des lieux en lieux faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec nous. Donc la présence de l'onction annonce qu'il y a des objectifs à atteindre. Jésus, ses objectifs étaient de guérir le peuple. La Bible dit ici dans Acte 10, 38, la Bible nous montre que vous savez comment Dieu a oint de l'Esprit Jésus de Nazareth, qui allait des lieux en lieux faisant du bien et il guérissait les malades. Donc le but à atteindre de Jésus, c'était de guérir les malades. On ne reçoit pas l'onction pour faire bien, mais on reçoit l'onction pour un but à atteindre. Alléluia. À chaque fois qu'il y a l'onction sur toi, dis-toi que tu as un but à atteindre. À chaque fois qu'il y a un dépôt qui est sur toi, dis-toi qu'il y a un but à atteindre. Et j'aimerais le dire à quelqu'un cet après-midi. C'est parce que Dieu a prévu que tu atteignes quelque chose. La troisième des choses, c'est que l'onction rend méconnaissable. Dis après moi, méconnaissable. 1 Samuel chapitre 10, de verset 11. La Bible dit, tous ceux qu'il avait connus auparavant virent qu'il prophétisait avec les prophètes et l'on se disait l'un à l'autre dans le peuple, qu'est-il arrivé au fils de Kis, Saül? Est-il aussi parmi les prophètes? La Bible dit que Saül avait une destinée royale. Et la Bible dit que dans 1 Samuel 10, 1, la Bible explique que le roi prophète Samuel a oint le roi Saül. Mais dans le verset 11, la Bible dit que tous ceux qu'il avait connus auparavant, virent qu'il prophétisait et il s'est posé des questions. En fait, la présence de l'onction dans la vie de Saül a fait en sorte qu'il soit méconnaissable. Les gens les connaissaient avant, mais après avoir reçu l'onction, les gens ne les reconnaissaient pas. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est que tu reçois dans cette retraite, les gens ne vont plus te reconnaître. Tu es exercé dans les ministères, mais la manière dont Dieu va commencer à t'utiliser, les gens vont se poser des questions. Qu'est-il arrivé à Jonathan? Qu'est-il arrivé à Josué? Qu'est-il arrivé à Kim? Pourquoi? Parce que l'onction rend méconnaissable. Il était fils de Kis, mais ces jours-là, les gens posaient des questions par rapport à sa vie. Parce qu'à chaque fois que tu reçois l'onction, les gens ne te reconnaissent pas. Ils se diront, c'est la même personne avec qui on a prié. Oui, c'est la même personne. Mais là, il y a une autre dose qui s'est ajoutée dans sa vie. Et la Bible montre aussi dans l'histoire de Moïse. La Bible montre qu'il était sur la montagne. Exode chapitre 34, le verset 30. La Bible dit, après avoir quitté la montagne, la Bible nous explique que son visage rayonnait. Les gens le voyaient normalement avant. Mais après avoir reçu l'onction, fréquenté la présence de Dieu, la Bible nous montre que son visage rayonnait. Frères et sœurs dans le Seigneur, à chaque fois que nous recevons l'onction, il y a un domaine de notre vie qui commence à briller. Et j'aimerais l'annoncer cet après-midi que ta vie va briller après cette retraite. Ta destinée va briller après cette retraite. Tu chantais normalement, mais il y a quelque chose qui va s'ajouter. C'était toujours Moïse, mais quelque chose l'a rendu méconnaissable. Ça sera toujours toi, mais les gens se poseront des questions. Ah, je disais, les gens se poseront des questions. Parce que quelque chose va s'ajouter dans ta vie. Dis-moi amen. Frère, vous savez, il y a d'autres dimensions. Moïse n'a pas mis le maquillage pour qu'on sente que son visage rayonnait. Ma soeur, tu n'as pas toujours besoin de make-up pour que ton visage rayonne. Fréquente la présence de Dieu, l'onction te fera rayonner. Moïse n'a pas cherché 3 kilos de maquillage. Moïse n'a pas cherché le fixateur. Mais Moïse a cherché l'onction. L'onction lui a fait briller. J'aimerais le dire dans la vie d'une personne. L'onction te fera briller après cette retraite. L'onction fera briller ta destinée. L'onction fera briller ton ministère. Dis-moi amen. Alléluia. Les gens ne reconnaissaient plus Moïse. La troisième vérité, c'était que l'onction nous rend méconnaissables. Bien aimé, j'aimerais te dire que la présence de Dieu que tu fréquentes va laisser une trace indélébile dans ta vie. La trace que l'onction laisse dans la vie des hommes, ce n'est pas comme les traces que les gens de OVD tracent sur les avenues qui disparaissent. Mais les traces de l'onction laissent des traces indélébiles. C'est-à-dire des choses qui ne se... J'aimerais dire à quelqu'un, si au Congo, ma belleza est capable de effacer ma trace à OVD, rien ne fera effacer les traces de l'onction dans la vie de
de quelqu'un au nom de Jésus. Alléluia. Je vais parler maintenant des 3 buts de l'onction. C'est là que je vais finir. 3 buts de l'onction. 3 buts de l'onction. Dis après moi 3 buts de l'onction. 3 buts de l'onction dans la vie des hommes. Parce que notre thème c'est car il m'a oint pour un but à atteindre. La Bible dit dans Isaïe 61:1, l'Esprit du Seigneur éternel, l'Éternel est sur moi car l'Éternel m'a oint pour porter, écoutez les verbes qu'on utilise, porter, guérir, proclamer. Dis après moi porter, guérir, proclamer. Ces 3 verbes utilisés sont des verbes d'action. Ce ne sont pas des verbes qui sont conjugués seulement pour être conjugués. Ce sont des verbes d'action. Et le premier but que l'onction fait, car il m'a oint pour, le premier but que l'onction fait dans notre vie, c'est que l'onction rend actif. L'onction rend actif. Dis après moi, actif. Ça veut dire que l'onction nous pousse à poser des actions. Parce que Jésus a dit, porter, guérir plutôt. Esaïe l'a dit et Jésus l'a confirmé. Porter, guérir et proclamer. Frères et sœurs de le Seigneur, lorsque l'onction de Dieu descend sur toi, Dieu te oint pour devenir actif. Dieu te oint pour poser des actions. Un homme d'onction n'est pas un homme inactif. Un homme d'onction, c'est un homme actif. L'onction fait en sorte que les porteurs d'onction, ce sont des acteurs dans la société et partout ils passent. Les porteurs de l'onction ne sont pas des personnes inactives. Frère, toi qui cherches l'onction, qui dit que tu as l'onction, qu'est-ce que tu fais avec ça? L'onction pousse toujours à poser des actions. Jésus n'a pas dit cette parole s'accomplit aujourd'hui et puis il part. Non. Quand il a dit cela, il est sorti du temple et les actions ont commencé. À chaque fois qu'il y a l'onction, il y a des actions. À chaque fois que l'onction repose sur toi, c'est pour te pousser à agir. J'aimerais le dire que quelqu'un, après cette retraite, tu commenceras à agir. Là où tu étais inactif, l'onction te fera agir. Là où tu étais capable de travailler, aidez-moi avec le micro, l'onction te fera agir. Dis-moi amen. Les porteurs d'onction sont des acteurs dans la vie et dans la société. Frère, toi qui recherches l'onction, dis-toi qu'à chaque fois qu'il y a l'onction, tu ne dois pas rester croiser les mains. À chaque fois que tu dis que j'ai reçu quelque chose, avec Dieu, l'équipe gagne ne joue pas que dans le domaine du renoncement. Il y a aussi l'équipe gagne dans le domaine de l'onction. C'est-à-dire, à chaque fois que je sors quelque chose, je gagne encore. À chaque fois que je libère, je gagne encore. Et l'onction vient dans la vie des hommes afin de pouvoir les rendre actifs. Afin de les rendre actifs. Le passage qu'on a lu, Acte 10, 38, la Bible dit, Jésus était oint par son Père pour aller de lieu en lieu. L'onction l'a rendu mobile. Jésus lui-même peut-être, lui-même ne voulait pas bouger. Mais l'onction sur lui a donné de bouger. À chaque fois qu'il y a l'onction, il y a des transferts qui se font dans le monde spirituel. Il y a des transferts qui se passent dans des destinées. L'onction rend actif. L'onction rend actif. Frères et sœurs de le Seigneur, les porteurs d'onction posent des actions qui profitent à ceux qui sont autour d'eux. Toi qui dis que tu as l'onction, qu'est-ce que tu fais avec cette onction? Est-ce que les gens profitent de l'onction que tu dis avoir? C'est que tu recherches pendant cette retraite. Tu feras quoi par rapport à cela? Notre génération est remplie des hommes, entre guillemets, d'onction, mais des hommes qui n'agissent pas. Des hommes qui veulent apparaître dans les affiches avant d'agir. L'homme d'onction n'a pas toujours besoin d'affiches. Avec ou sans affiche, l'onction a la capacité de mobiliser au-delà de cela. L'onction a la capacité de t'imposer au-delà de l'affiche. C'est pourquoi nous voyons des hommes qui apparaissent sur les affiches mais aucun impact. Parce qu'ils cherchent l'impact derrière la visibilité. La visibilité ne donne pas l'impact. La visibilité donne à être vu, comme c'est dit, visibilité. Mais l'impact, c'est pas l'onction. J'aimerais parler aux jeunes avec le micro. J'aimerais parler aux jeunes pour leur dire qu'à chaque fois que tu dis que tu as l'onction, ne cherche pas d'abord les affiches, cherche à agir. Cherche des personnes qui sont malades pour guérir. Des personnes qui ont des problèmes pour donner des solutions. Pourquoi? Parce que l'onction doit te rendre actif. L'onction doit te pousser à agir. Dis-moi amen. On reconnaît une onction par le type d'action que son porteur est prêt à poser. On reconnaît l'onction, une onction, par le type d'action que son porteur est prêt à poser. J'aimerais parler à une personne qu'après cette retraite, il y a des actions que tu dois poser dans ton travail. Il y a des actions que tu dois poser dans ton ministère. Pourquoi? Parce que l'onction ne reste pas inactif. Il y a des gens qui disent que vous avez l'onction, mais vous êtes dans ces départements sans servir.
Vous êtes dans cette église sans servir, vous n'êtes pas actif. Parce que l'onction doit pousser les hommes à pouvoir agir. Frères et sœurs dans le Seigneur, l'inaction tue l'onction. L'inaction engraisse l'onction. À chaque fois que tu reçois quelque chose, tu reçois l'onction, tu ne fais rien. Dis-toi que ça finira par devenir la graisse. Pourtant, l'onction doit te pousser à... L'onction doit te pousser à... L'onction ne doit pas te garder dans l'inaction. L'onction ne doit pas te garder à être quelque part. Te pousser à pouvoir agir. Dis après moi, je dois agir. Dis après moi, je dois agir. Notre génération est remplie des assoiffés. Ils veulent toujours recevoir. Ils veulent toujours s'agenouiller pour qu'on prie pour eux. Frère, c'est bien. Ce n'est pas mauvais. Mais qu'est-ce qu'on fait après toutes ces prières? Il y a des gens, vous avez reçu, vous avez trop reçu. Vous vous êtes agenouillé auprès de beaucoup d'hommes de Dieu. Vous avez fait beaucoup d'offrandes. Mais après avoir reçu cela, qu'est-ce que vous faites par rapport à ça? L'onction doit te rendre à poser des actions. À ne pas être dans les slogans. À ne pas dire que moi j'ai l'onction. Ton onction, on doit voir des résultats par rapport à cela. Est-ce que je parle à quelqu'un? Car il m'a oint pour être actif. Pas pour être inactif. À chaque fois que Dieu nous oint, à chaque fois que Dieu dépose sa sémence, c'est pour que sa sémence puisse faire quelque chose. C'est pour que sa sémence puisse entrer en jeu et produire quelque chose. Frères et sœurs dans le Seigneur, mon frère, ma soeur, toi qui es dans cette retraite, dis-toi qu'après cette retraite, il faut que tu commences à oser. Commence à oser à prier pour les malades. Commence à oser de poser des actions que tu n'as jamais posées. Commence à faire des choses que tu n'as jamais faites. Pourquoi? Parce que tu as reçu quelque chose qui te donnera à être imposé dans la société. Et comme j'étais en train de le dire, ce ne sont pas les affiches qui imposent. Les affiches nous donnent seulement être visibles, mais ne nous donnent pas être imposés. C'est l'onction qui nous impose. J'aimerais parler aux jeunes pour leur dire, au lieu de chercher la visibilité charnelle, cherchez l'onction. L'onction va vous imposer dans cette génération. Il y a des efforts que tu ne feras pas par les affiches, mais l'onction va t'imposer. Jésus en son temps n'avait pas de micro, pas d'affiche. Mais l'onction qui était sur lui était capable d'atteindre Galilée. L'onction qui était sur lui était capable d'atteindre Capernaum. Frères et sœurs dans le Seigneur, l'onction te rend actif. L'onction te fera déplacer de lieu en lieu pour faire du bien. L'onction va te pousser à poser des choses ou des actions que tu n'as jamais posées auparavant. Alléluia. L'onction rend mobile, nous rend actifs, parce qu'elle nous fait faire des mouvements. Elle nous fait faire des déplacements pour propager la parole de Dieu, pour annoncer l'évangile. Tu dis que tu as l'onction, mais qu'est-ce que tu fais avec? Ton onction, c'est seulement pour nous dire, j'attends qu'on me cède le micro. L'onction n'agit pas avec le micro. Ton onction n'a pas toujours besoin de micro pour agir. Ton onction a besoin d'opportunités pour agir, des occasions pour agir, pas forcément des micros. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu vas quitter cette retraite, rentre chez toi, impose la main au malade. Rentre sur les avenues, annonce l'évangile. Va faire ce que tu n'as jamais fait auparavant. Pourquoi? Parce que tu as reçu quelque chose. Alléluia. Alléluia. Un ouais n'est pas statique, un ouais est dynamique. Un ouais ne s'arrête pas quelque part, non, il bouge. Son esprit est en gestation. Son esprit est en mouvement. Pourquoi? Parce que l'onction ne le permet pas d'être statique. Ça le pousse à être dynamique. C'est pourquoi j'annonce dans la vie d'une personne, après cette retraite, laisse que Dieu te rende dynamique. Laisse que Dieu puisse étirer ton esprit afin de poser des actions que tu n'as jamais posées. Je veux dire à quelqu'un, enlève la peur. L'onction c'est dans ton esprit, c'est pas dans la chair. N'attends pas les sentir pour pouvoir agir. Agis et Dieu fera le reste parce que tu as reçu quelque chose. Le problème avec ma génération, c'est qu'on attend sentir. Que je sente ou que je ne sente pas, je pose des actions. En posant des actions, j'ai la capacité de retrouver des solutions. Le temps me manque pour parler de certaines choses, frère, qui expérimentalement est arrivé dans ma vie. Au travers de l'onction. Au travers de l'onction. Des actes que je ne pouvais pas poser. Mais quand je pose cela, sachant qu'il y a quelque chose en moi, la chose finit par changer, être transformée. Frère, l'onction, tu peux être au Congo, mais quelqu'un au Gabon te contacte, qui était magicien. Mais au travers de ta prière, par la puissance du Saint-Esprit, l'onction a la capacité de faire fléchir un occultiste. Est-ce que je parle à quelqu'un? Frère, après cette retraite, il faut poser des actions. Toi
qui ne chantes pas, toi qui dis avoir un don, dis-toi que j'ai reçu quelque chose. Maintenant, je dois agir. Maintenant, je dois servir à l'intercession. Maintenant, je dois proclamer la bonne nouvelle. Maintenant, je dois chanter. Pourquoi? Boucher, mouvement. La deuxième des choses, car il m'a oint pour être productif. L'onction nous rend productif. Dis après moi, productif. L'activité, c'est à chaque fois que tu produis de l'énergie. Mais chaque énergie ne produit pas forcément un résultat concret. Mais la productivité fait en sorte que tu puisses avoir des résultats concrets. Alors, la deuxième chose que l'onction fait, le deuxième but, c'est que l'onction vient pour nous rendre productifs. Genèse 39, les versets 3 à 4, la Bible nous parle de l'histoire de Joseph. De ton ministère. Tu dis que tu es appelé par Dieu, mais quels sont les résultats de ton ministère? Frère, il y a un temps qui arrive, l'impact des gens ne seront pas quantifiés par la force de la prédication, mais par la force des résultats. Notre génération est remplie des hommes et des femmes qui voient la force des prédications. Frère, ton ministère n'est pas fort parce que tu prêches bien, ton ministère est fort parce que tu engendres des résultats. Ma génération est remplie de personnes qui cherchent d'abord na panza ba écriture, panza, son résultat dans tes élotés. Et beaucoup de jeunes entrent dans les choses de Dieu, cherchant à prouver, cherchant à bien faire. Frère, il y a un temps au Congo, on ne parlera plus de ce que tu dis, ce que tu prêches, on cherchera à voir les résultats. Il y a des endroits où des portes te seront ouvertes, non pas à cause de ce que tu prêches comme ça, mais à cause des résultats que l'onction qui est sur toi est capable de produire. La Bible dit que Joseph qui était dans la maison de Potiphar, il y avait beaucoup de serviteurs. Mais si on met l'accent sur la vie de Joseph, c'est parce que Joseph était productif. Tu dis que tu cherches Dieu dans les montagnes, tu dis que tu pries beaucoup, mais quels sont les résultats attachés à ta destinée? Quels sont les résultats attachés à ta carrière? Quels sont les résultats attachés à ce que tu fais? Jeune, l'heure est arrivée où nous devons sortir de mauvaises manières de concevoir les choses de Dieu. Maintenant, il est temps qu'on puisse engendrer des résultats. Tu dis que tu es appelé de Dieu. Quels sont les résultats de ton ministère? Moi, depuis que j'ai commencé à servir Dieu, je quantifie ce que je fais par rapport aux résultats. Et je vois des résultats. Pas des résultats seulement, j'ai prié, quelqu'un guéri. Non, j'engendre des personnes qui sont capables de bouleverser aussi. Alléluia. Moi, dès le jour où j'ai compris que j'avais quelque chose, depuis, ça fait 8 ans, je travaille pour engendrer des personnes. Pour engendrer des personnes qui demain seront des grandes personnes dans cette nation et même dans le monde. Productivité. Parce que tu peux bien prêcher. Les gens sont debout, les gens font des choses, c'est bien. Mais les gens poseront des questions. Quels sont les résultats attachés à son ministère? L'onction doit te rendre productif. Et je prie le Seigneur que quelqu'un sorte de cette retraite en étant productif. Là où il n'y avait pas de résultats, Dieu attachera à ta vie des résultats. Là où tu n'arrives, est-ce que je parle à quelqu'un? Là où tu n'arrivais pas à donner des résultats, l'onction que tu recevras pendant cette retraite, ça fera que les résultats accompagnent ton travail, les résultats accompagnent ton ministère dans le nom de Jésus. Et ça doit être un défi pour toi. En sortant de ces lieux, les résultats doivent suivre ton ministère. Les résultats doivent suivre ce que tu fais. Résultat, frère. Résultat. Génération Abisoto. Louia le belé mouvement. Quels sont les résultats que tu produis? Jésus a reçu 3 ans seulement. Il a laissé des résultats qui impactent le monde jusqu'à présent. Toi, ça fait 10 ans que tu as reçu. Quels sont les résultats? Ça fait 5 ans que tu as reçu. Quels sont les résultats? Dans ton département, tu ne produis rien. Frère, vous savez, à un certain niveau, même pour être utile dans la société, il faut être productif. Si tu es improductif, tu ne seras même pas utile dans la société. Parce que les gens consomment des personnes productives. On va respecter, on va respecter un mouton productif. Yo, c'est improductif, on lui respecter. On te respecte sur base de quoi? En vertu de quel l'ex plaout sa papier. Alléluia. Frères et sœurs, l'onction rend productif. Productif. La Bible nous parle de Joseph. Que sa productivité émanait des résultats qu'il était capable d'engendrer. Dans la maison de Potiphar, il y a beaucoup de serviteurs.
Mais si on cite les noms, on cite seul les noms de Joseph. Pourquoi? Parce qu'il était productif. Il y avait beaucoup de gens, mais sa productivité a fait en sorte que la Bible parle de lui. Frères et sœurs dans le Seigneur, on peut être nombreux dans la maison de Potiphar, mais ce qui va nous permettre d'être démarqués pour être cités, c'est notre productivité. C'est notre productivité. L'onction rend productif. L'onction donne des résultats. Je crois que l'onction que nous recevons ici, la jeunesse va donner de plus grands résultats. La jeunesse de la compassion ne sera pas seulement un nom. Il y aura des plus grands résultats. Parce que l'onction que tu reçois sera capable de briser les murs. Sera capable de briser les étapes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les choses qui étaient dures pourront céder. Pourquoi? L'onction. L'onction rend productif. L'onction rend productif. C'est pourquoi pendant que je parle, aujourd'hui le Seigneur m'a dit, je prierai pour des personnes qui vont devenir actifs et productifs. Des personnes qui ne vont pas se vanter de leurs dons, mais les gens parleront de leurs résultats. La plus grande richesse d'un homme, ce n'est pas seulement le nom qu'il a, mais les résultats qu'il a derrière le nom, ou la renommée. Est-ce que je parle à quelqu'un? La productivité, frère. La productivité. L'onction que tu reçois ce soir ou cet après-midi ou pendant cette retraite ne pourra rester dans les annales que si ça produit des résultats. Parce que même Jésus était productif. Vous savez, dans la Bible, il y a l'histoire du figuier, il y a aussi l'histoire du buisson ardent. Le buisson ou le figuier, les deux sont des arbres. Buisson, figuier, c'est ça, buisson, je ne sais pas si on va dire arbre ou quoi. Mais il y a des feuilles. Vous savez, la Bible dit que lorsque Jésus a vu le figuier de loin, oh, j'aime ce que je vais dire. La Bible dit que lorsque Jésus a vu le figuier, Jésus s'est approché du figuier. Parce qu'il recherchait les fruits dans les figuiers. Mais lorsque Jésus arrive face au figuier, la Bible dit qu'il n'y avait pas de fruits et Jésus a maudit. Mais la Bible parle du buisson ardent, qui était aussi comme l'image d'un arbre. Mais lorsque Moïse s'avance vers le buisson ardent, Moïse ne voit pas, c'est pas qu'il n'y a pas de résultats dans le buisson ardent. Le buisson ardent n'a pas les fruits, mais le buisson ardent a Dieu. Et notre génération a besoin des hommes et des femmes qui ne vont pas seulement impacter par les feuilles, mais lorsqu'on va nous approcher, qu'on voit Dieu dedans. Nous avons une génération remplie de figuiers. Ils attirent de loin. Le figuier a attiré Jésus de loin. Mais lorsqu'il s'est approché, il n'y avait rien. Mais le buisson, lorsque Moïse s'est approché, il y avait Dieu. Et je prie dans le nom de Jésus que Dieu fasse de cette jeunesse une génération de buissons ardents. Lorsqu'on s'approche de toi, qu'on voit Dieu dedans. Oh, dans le buisson, il y a Dieu dedans. Mais dans les figuiers, il y a les impressions. Les figuiers attirent, mais il n'y a pas de résultats. Il n'y a pas de productivité. Mais les buissons attirent et il y a Dieu. Vous savez, Moïse entend la voix de Dieu au travers du buisson. Pas au travers du figuier, qui avait la capacité de pouvoir impressionner. Frère, les impressions n'impactent pas. Les impressions n'impactent pas, c'est la productivité qui impacte. Si la destinée de Moïse a été transformée, c'était à cause de l'impact qui s'est caché derrière le buisson. Sans buisson ardent, Moïse ne serait pas prophète. Sans buisson ardent, Moïse ne va pas libérer les enfants d'Israël. Frère, la productivité laisse des traces. Si aujourd'hui je parle de ces buissons, frère, Bible beta isola manguete, mais beta isola buisson. Pourquoi? Impact à buisson. Le monde parlera de nous parce qu'on a été des hommes et des femmes d'impact. Des hommes et des femmes de la productivité. Frères et sœurs dans le Seigneur, vous savez, même le talent, aujourd'hui, nous servons Dieu avec nos talents. Nous servons Dieu avec certaines choses. Les talents impressionnent. C'est l'onction qui impacte. Les talents touchent l'âme. Mais l'onction traverse le corps, l'âme, jusqu'à atteindre l'esprit. Et je prie dans le nom de Jésus qu'après cette retraite, que Dieu fasse de nous, non pas des personnes qui servent Dieu avec talent. Non, il y a un mélange, mais non, il y a un mélange, mais au-delà de talent, onction. Pour libérer quelque chose. Ma prière, c'est que Dieu fasse de toi après cette retraite une personne qui va produire des résultats. Et je prie même pour une personne qui fait des efforts sans pouvoir traverser certaines barrières de sa vie. Un peu comme Jaébet. Je prie que Dieu étende tes limites. Là où tu étais incapable de pouvoir franchir, qu'au travers de cette retraite, l'onction t'amène, te prend place là où tu étais et te déplace pour franchir les barrières. Il est temps, frères et sœurs, où notre génération, nous devons quitter les slogans. Nous devons agir et être productifs. Moi, ça a toujours été mon travail et le souhait de mon cœur. C'est que je ne veux pas travailler pour impressionner d'abord. Non. Pour donner l'impact et engendrer des résultats qui demeurent. Je prie que Dieu élève une génération de buissons ardents. Un peu comme la Bible dit, buissons ardents. Buissons ardents.
Zamba sala oza na moto. Et si kanyo so kende otika moto. Mutunyo so kutane otika moto. Bien aimé, beauté te. Onga na beauté na bébé qui bébé impacta raté. Yebisanga bébé mo bébé impacta. On a influencé. Ben impacta raté. Si on a influencé à son iPhone 12. Mais si on a posé impact, Lucan Zamba peut fonction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Frères et sœurs dans le Seigneur, ne cherchons pas d'abord à être vus des hommes. Donnons des résultats. Donnons des résultats. Ce sont les résultats qui font entrer dans la liste des grands de ce monde. Avec des résultats palpables. Frères et sœurs, appelés au ministère, appelés à servir Dieu. Je te prie, frère, sors de la distraction. Sors de tout ce qui anime les jeunes. Cherche maintenant à impacter. Non pas seulement dans le ministère, même dans ton travail, cherche à impacter. Tu seras utile dans ton travail parce que tu es productif. Et l'onction a la capacité de te rendre productif. La dernière des choses. 1 Samuel chapitre 10 verset 1 à 6. La Bible nous montre l'histoire de Saül. Je ne vais pas le lire, mais la Bible dit ceci. Suis-moi très bien. Je finis par là. La Bible dit. Voilà. L'onction amène ou active une ou des nouvelles saisons. Je vais bien l'expliquer. La Bible explique dans cette histoire que Saül avait une destinée royale. Et la Bible dit lorsqu'il a reçu l'onction, 1 Samuel 10, 1 jusqu'à 6. La Bible dit lorsqu'il a reçu l'onction, la Bible nous montre que lorsqu'il a seulement quitté Samuel, des choses ont commencé à se passer. La Bible dit premièrement, Samuel lui a dit, tu rencontreras deux hommes. Avant, Saül était un fils d'un riche, mais il ne rencontrait pas des hommes élevés. Mais lorsqu'il a seulement reçu l'onction, la Bible dit que Samuel lui a dit que tu rencontreras des hommes. C'est-à-dire la nouvelle saison a commencé dans la vie de Saül parce qu'il a reçu l'onction. Frère, l'onction amène des nouvelles saisons. Il y a des saisons dans lesquelles tu vas entrer parce que tu as l'onction. Lorsqu'il a seulement reçu l'onction, la Bible dit que Samuel lui a dit tu rencontreras des hommes. Bien mais ça va rencontrer monsieur c'est une onction. Va rencontrer monsieur destiné c'est une rose en power. Sera exacté aux nouvelles saisons aux alatés. Et on a battu on a badon, bo prière, bo lura ensemble, badon ça. Mais besoin impacter parce que onction matité pour faire la saison sika. Mais Bible dit que onction. La Bible dit la saison des rencontres a commencé dans la vie de Saül. J'aimerais annoncer dans la vie de quelqu'un après cette retraite des rencontres vont se faire dans ta vie. Je suis en train de parler prophétiquement. Dans ta vie, il y aura des rencontres après cette retraite. Parce que ce que tu vas recevoir, ça va attirer les choses. Tu as un ministère de la parole, tu prêches bien, on est debout. Mais jusque là, on comptera quelque part. Na bonne ligne Zamba après retraite. Oh, Zamba fongo la saison compte à quelque part. Zamba tiré bateau compte à quelque part. Et la Bible est en train de dire, écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit lorsqu'il a reçu l'onction, j'aime cette précision. Samuel lui dit, lorsque tu arriveras à la tombe de Rachel, oh my God, la tombe de Rachel, ou les sépulcres de Rachel. Rachel, c'était la mère de Benjamin. Saül était aussi un benjaminite. Et la Bible dit, lorsque tu arriveras à la tombe de Rachel, écoutez, tu rencontreras à Tzeltak, tu rencontreras deux hommes, je crois encore, il a dit deux hommes ou trois hommes. Quand il a reçu l'onction, la Bible dit qu'une saison de rencontres a commencé. Et la Bible dit, lorsque tu arriveras au sépulcre de Rachel, en d'autres termes, lorsque tu arriveras à la tombe de ta grand-mère, écoutez la suite, la Bible dit, de là tu iras plus loin. En d'autres termes, ce qui a tué Rachel ne pouvait pas tuer Saül. Pourquoi? Parce qu'il avait l'onction. Parce que c'est là où Rachel est finie, là où on l'a enterré. C'est là que Saül a commencé son nouveau départ. J'aurais dit à quelqu'un, lorsque tu reçois l'onction, ce qui a enterré les autres, c'est là que toi tu vas aller plus loin. La Bible dit que Samuel lui a dit, de là tu iras plus loin. Et si quand Rachel a koufi, et ta place sur le banda pour que musika, sans onction, et si quand famille ne souke, et si quand il y a banda pour que plus loin. De là tu iras plus loin. C'est la tombe de Rachel. Rachel est mort par là. Mais toi, là-bas, tu ne mourras pas. Là-bas, ça sera le début d'un nouveau départ. Je voudrais annoncer dans la vie d'une personne, là où ta famille s'est limitée, l'onction te fera arriver beaucoup plus loin. L'onction te fera arriver beaucoup plus loin. Parfois, on a besoin d'aller beaucoup plus loin, il faut l'onction. Parce que Samuel lui a dit, de là, tu iras plus loin. Pourquoi il lui a dit ça? Après avoir reçu l'onction. Quand on a l'onction, on part beaucoup plus loin. C'est l'onction qui nous donne d'aller beaucoup plus loin. Ça nous donne des vitesses. Il y a des saisons qui s'ouvrent parce qu'on a l'onction, frère.
Et ça raté oh non, on a l'ourafiche, frère. Mamsou n'a le bon sigoté, non, ça attend sous 5 ans après. Onction, frère, onction. Et fongo la saison. On comprend que bon, on est musique, bon, on est lukayo, lukayo. Pendant une saison, c'est que fongo. Ndegolanga. Et si la place pour ça, lukayo, fort rebelle, lukayo et pas quoi. Et pas quoi, Robenda Batu, Rosa m'appelle, frère, Rosa m'appelle. Ça fait, je reviens de prêcher à Lumbashi, on m'a contacté à cause des vidéos de. Il y a pas 1 minute, frère. Vidéo à 1 minute. Et puis c'est impact bon on a comprendre. On m'appelle. On me paye tout, papa. Yaka koto. Autant on a qui m'a coûté mon frère. Wana ils a été au Lukango commis. Qui va m'inviter? Et pas quoi ndeko? Et pas quoi? Et même en musique. L'onction active de nouvelles saisons. Il y a des saisons dans lesquelles tu vas entrer. Que si tu recherches l'onction. Et ma prière pendant cette vie. Laisse que les dieux que tu as cherchés ici. Zambo tikeli bandaku. Asala que ma saison si que font moi. Ma saison mise une remont à clair. Ma saison ma tout une remont à clair. Ma saison ma rambobela au fond moi. Il y a des portes qui ne s'ouvrent que par l'onction, frère. Il y a des portes qui ne s'ouvrent par l'onction. Ma mariage nous soit rare et par quoi, frère? Mariage nous soit raté au nom sans unité. Bon opportunité en zam. Et souhait n'a la pour l'après-midi à l'élo. C'est que Moutoumora côte à la saison ana. Moutoumora côte à quelque part. C'est pourquoi j'aimerais l'annoncer qu'après cette retraite, ta vie ne sera plus jamais la même. Après cette retraite, tu vas toucher des choses que tu n'as jamais touchées. Après cette retraite, tu vas atteindre ce que tu n'as jamais atteint. On va te contacter par les personnes qui ne t'ont jamais contacté. Pourquoi? Parce que l'onction. Frère Élisée, le 2 Rois chapitre 7, était un homme d'onction. À cause de lui, il était capable d'inaugurer une nouvelle saison. Bible dit qu'il y a une famine. Mais aujourd'hui, les choses vont se passer. Et les choses se sont passées telles qu'il avait dit. Pourquoi? L'onction. L'onction. C'est pourquoi j'aimerais annoncer dans la vie d'une personne. Laisse qu'après cette retraite, ta vie entre dans un autre couloir. Que ta vie touche d'autres choses. Que ton ministère atteigne les endroits ou les antennes que ton ministère n'a jamais atteint avant. Frère, il y a un temps où Lukan Zambe bien. Comme ça, tu as un master. Lukan Zambe bien. Pose quelque chose, Fobanda. C'est même ça pendant que j'étais en train de prier. Il y a des gens qui vont devenir actifs. Des personnes qui vont devenir productives. Des personnes qui vont entrer dans de nouvelles saisons. Non, mais non, parce que le Seigneur me l'a dit. Et je crois que le Seigneur va t'emmener quelque part. Pendant que je parle, je suis en train de voir des portes s'ouvrir. Des portes s'ouvrir. Je n'ai pas encore vu quelqu'un entrer, mais je vois des portes s'ouvrir. Et ma prière, et le vœu de mon cœur, c'est que tu entres. Que ton ministère prophétique entre. Que ton ministère prophétique entre. Que ton ministère apostolique entre. Que ta famille entre. Que ta famille entre. Saison Sikeya. Saison Sikeya. Oh, mbongo papa pesa quitter. Oh, mbongo maman pesa quitter. Oh, batante va pesa quitter. Tika te pakola miebenda. Tika te pakola miebenda. Tika te pakola miebenda. Koria bashaya. Enda la bashaya. Enda la bashaya. Frère, na sisi message là. Souhait nanga sekelelo. Que tu arrives à devenir actif, productif. Et que de nouvelles saisons puissent arriver. Là où tu es, tu vas commencer à parler en esprit. Là où tu es, tu vas commencer à parler en esprit. Est-ce qu'on peut être tous debout? Est-ce qu'on peut être tous debout? Pariada gandala bashandolebe ya baba 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 sha. Rabraka ya baba bashai. Mandolo bobo 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 shai. Yenda rabaya baba shai. Yenda rabaya bashai. Je vais prier pour toutes les personnes qui veulent la prière avec moi. Avancez, actif, productif. Nouvelle saison. La puissance de Dieu est là ce soir. La puissance de Dieu est là cet après-midi. La puissance de Dieu est là cet après-midi. Avance, avance, avance. Chandegleria d'Ababa. La puissance de Dieu est là. La puissance de Dieu est là. La puissance de Dieu est là. Toi qui as un rendez-vous pour devenir productif. Toi qui as un rendez-vous pour devenir actif. Pour de nouvelles saisons. Et si que soit mis au yamba. 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 Zambalo la cause a raté. Abenaki a raté pour le ramarambo bien. Abenaki a pas quelque chose de changé. Chendebleria baya. Mandolo bobo bobo sha. Kolia baba baba. Tombe la maboko. Lève tes deux mains. Parle en esprit, parle en esprit. La visitation de Dieu est là. La visitation de Dieu est là. La visitation de Dieu est là. Lève tes deux mains, sois en train de prier. Lève tes deux mains, sois en train de prier. Moutoumara ça va distraire. Lève tes deux mains, sois en train de prier. Chendebleria. Je prie le ciel. Je prie le ciel. Zambero face pas quoi les lots. Oh
Fais pas quoi les lots. Mon esika zwami. Reçois. Et pas quoi. Chandebleria baba baba. Shondolo baba baba. Toria baba baba shai. Que Dieu te donne. Franchis les limites. Bondela. Shabrada baba baba shai. Que Dieu te donne. Shom la gaya. Roba baba shai. Que Dieu te donne. Franchis les limites. Franchis les barrières. Au nom de Jésus. Koria baba baba shai. Mandele brele shai. Prie. Kora baba baba shai. Je prie dans le nom de Jésus. Je prie que ta vie ne soit plus la même. Franchis les limites. Sois productif dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Bondela. Avant que je ne cède les micros, sois en train de prier. La main de Dieu est là. Prie. Il y a des limites qui seront franchies. Il y a des barrières qui sont brisées. Prie avant que je ne prie pour toi. Prie. Il y a quelque chose qui se passe dans cette retraite. Il y a quelque chose qui est en train d'être communiqué dans cette retraite. Yom dans la soif yamba. Yom dans le motema yamba. Yom dans le rendez-vous dans Zambé yamba. Dieu n'est pas un homme, ni un fils de l'homme. Chabre de bébé. Peria baba shai. Nzambe mutu moko comme actif. Nzambe mutu moko comme productif. Nzambe mutu moko comme actif. Mutu moko comme productif. Mutu moko Nzambe dans la nouvelle saison. Ça fait longtemps que tu n'es pas allé beaucoup plus loin. Ma prière est élevée dans mon cœur. Lève tes deux mains. Dis après moi, Saint-Esprit, je reçois l'onction attachée à ma destinée pour être actif, pour être productif et pour entrer dans une nouvelle saison. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Lève tes deux mains, je vais prier pour certaines personnes. Lève tes deux mains. Reçois cela au nom de Jésus. Que ta vie ne soit plus jamais la même. Mon frère. Ça fait longtemps que tu étais dans ces choses. Ma prière, c'est que ce soir une nouvelle saison commence. Prie Dieu. Je vais prier pour certaines personnes selon que l'Esprit me pousse.
tes deux mains, lève tes deux mains, lève tes deux mains. Manda glaria da bashanda laba. Rode keria baba 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 bashai. Enda labra karia bashandelebe. Plus jamais la même. Jamais la même. Plus jamais la même personne. Plus jamais la même personne. Lève tes deux mains, sont en train de soupirer. Lève tes deux mains. Gloria bashaglerie de beshai. Praille de gloria andegar. Plus jamais la même personne. Active, active, active. Active, active. Après cette retraite, sois active. Sois active. Plus de force. Plus, 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 plus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Manda bla rabaya shaga. Uriaba shanda laba. Donne-moi ta main. Prie, 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 prie. Ils sont en train de prier le Seigneur. Je vais inviter les hommes de Dieu qui vont m'aider à prier aussi. Les hommes de Dieu, Papa Kim, Papa Flori, aidez-moi à prier. Il y a quelque chose que Dieu doit déverser ce soir. Il y a quelque chose. Homme de Dieu, Alex, tu peux aussi me rejoindre. Koria baba baba. Bien aimé, les ajours mususu. Les ajours mususu. Les abatu mususu. Vina bino ont changé. Les hommes de Dieu, pouvez venir aider-moi à prier. Homme de Dieu, Alex, viens. Manda glara baba baba baba. Il y a des vies qui sont en train d'être shiftées. Il y a des vies qui sont en train d'être shiftées. Il y a des vies qui sont en train d'être shiftées. Mandala baba. Il y a des personnes qui sont en train de recevoir un paquet. Un paquet. Un paquet. Reçois, 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 reçois. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mandala baba baba shai. Koria baba 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 shai. Shandere boko sataya baba. Zombra kana mazintele gova. Le kantalake ya baba. Est-ce qu'on peut parler tous en d'autres langues? Parlons d'autres langues. Parlons langue. Parlons